Oui, je commence par les blessés. Donc Patrick Touifoua, il est en reprise de course. Patrick, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Swan Rebadge, bon, RS, toujours pareil. Joey Kikaraba, pareil en reprise, mais pas encore. Hein. Prise course doucement. Esteban Abadi, donc mollet, out pour ce week-end. J'espère pour le week-end prochain si tout va bien. Brian genou. Donc forfait et on va dire quelques semaines, j'ai pas le délai. Léo à mettre là un problème de pied, pas très grave mais à faire attention, donc forfait. Pierre Damon, problème cervical, pas très grave mais forfait. Oliver Cowie, problème musculaire. Et Baptiste, épaule, moins grave donc que prévu. On espère une reprise peut-être semaine prochaine si tout va bien. Voilà. Tu peux nous donner des nouvelles de Lewis aussi, s'il te plaît. Et pardon, Lewis, j'ai oublié Lewis. Donc Lewis, épaule, doit consulter encore le chirurgien, risque d'opération, donc entre 2 mois et demi et 3 mois. Quoi. Et Melvin, pas dans le groupe, c'est un choix. C'est le choix. Il va pour Matteo. Comment ? Pareil pour Matteo Garcia. Oui, pareil. Voilà. Pierre, comment on aborde un tel match dans un tel contexte qu'on sait difficile là, depuis quelques semaines ? Oui, un contexte difficile, hein, c'est sûr. On ne va pas revenir dessus, mais par contre, on joue quand même un 8e de finale. On a travaillé dur pour être en 8e. Il ne reste pas beaucoup d'équipes, hein. Donc ça montre qu'on a quand même fait le boulot avant. Alors on a fini 2e de cette poule, on n'a pas fini 1er, mais en tout cas ça nous donne la possibilité, et c'est quand même génial, de recevoir un 8e de finale à domicile, donc pour la 2e année. Changer de compétition dans ce contexte, ça peut faire du bien. Oui, tu as raison. Ça peut nous faire du bien, mais il faut qu'on gagne ce match. Ça ne va pas être simple, c'est un très très bel adversaire, une équipe sud-africaine qui est une des meilleures. Donc quand on connaît l'Afrique du Sud sur l'équipe nationale, on retrouve forcément beaucoup de similitudes, beaucoup de force dans cette équipe des Stormers. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu C'est une équipe qui, à l'image de ce que je viens de dire, de l'équipe nationale, qui est très très solide sur ses bases, la mêlée, la touche, très agressive, très physique, qui t'impose énormément aussi avec un numéro 10 qui est excellent, qu'on connaît sur la scène internationale, qui t'impose énormément de pression avec son jeu au pied, beaucoup. Et voilà, qui est capable qui attend d'exploiter tous les ballons qu'on peut leur rendre, avec une ligne de 3/4 très vive et très joueuse. Par rapport à ton équipe, on a l'impression que tu as activé quand même déjà pas mal de leviers pour essayer de remonter la pente en top 14. Il y a eu par exemple le stage la semaine dernière. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui te reste comme levier à activer Il nous en reste. On continue à travailler dans l'ombre, à se taire, à essayer de trouver les solutions, à trouver l'énergie, parce qu'on va avoir besoin de ça. Et c'est vrai que c'est très contradictoire avec malheureusement l'image que ça donne en ce moment, mais pour moi c'est un 8e de finale, c'est notre compétition et c'est le bon moment de renverser ça. En tout cas on en a besoin. On en a besoin, c'est évident. Est-ce que c'est peut-être la dernière occasion aussi de continuer à faire vibrer les supporters? Parce que ça en top 14 ça va être très très difficile. Ce rendez-vous-là. Oui, alors non, je crois que le but c'est qu'on revibre tous, quoi. Voilà, donc à travers ce match de ce week-end, mais c'est pas fini. Il y a encore des matchs derrière, quoi qu'il arrive. Donc non, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue, qu'on fasse bien mieux et qu'on retrouve notre confiance. Tu as retrouvé tous tes internationaux, ça y est, à part Baptiste qui est blessé, mais par rapport aux différentes vacances, est-ce que tu as senti cette semaine que ça avait apporté quelque chose de nouveau, mentalement surtout, d'avoir ces joueurs-là tous ensemble de retour ? Quand tu rentres des joueurs, c'est toujours mieux. Hein. C'est toujours mieux parce qu'on en a besoin de Charles Olivon, par exemple.
Donc voilà, Charles il va nous amener toute sa fraîcheur, ce que je l'ai senti. En tout cas, j'ai senti très impliqué toute la semaine et c'est important pour le match de ce week-end. Est-ce que tu peux me dire un mot sur JB Gros, qui a remporté son 3e tournoi, là, le 2e en tant que titulaire? Comment toi tu le vois, comment tu l'as vu évoluer ces derniers temps? Et j'imagine aussi que c'est un joueur central pour toi dans cette période un peu difficile de s'appuyer sur un mec comme ça, avec son expérience et sa bonne humeur, on va dire, grâce à sa victoire dans le tournoi. Ouais, mais c'est ça, mais JB à l'image de Charles, quoi. Ils reviennent et il faut qu'ils nous apportent ça. Il faut qu'ils apportent ça. Et pour revenir à JB, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il réalise. Il faut le féliciter. Je crois que c'est un des plus grands piliers du club depuis tant d'années. Et il fait partie de ces grands soldats, de ces grands joueurs. On aura besoin de son niveau qu'on a vu pendant le tournoi pour le match de demain. C'est évident. Les supporters se posent beaucoup de questions actuellement sur le jeu, sur l'équipe, sur l'avenir. Enfin, ça parle beaucoup. Quel message, toi, tu as à leur apporter aujourd'hui? Leur dire que je comprends tout à fait leurs inquiétudes. C'est tout à fait normal. Alors, leur dire que l'avenir, bien sûr, je le prépare. Je prépare des choses à court terme, bien sûr, mais aussi à moyen et long terme. Donc, voilà, leur dire que c'est une passe qui est très difficile, hein, mais je dirais des clubs, à l'image de Paris par exemple, l'an dernier ils étaient pas très bien, aujourd'hui ils sont en demi-finale, donc les saisons des fois sont difficiles. Nous on a connu plutôt une période là depuis février, là. C'est vrai, très très difficile, mais il faut garder espoir. Il est clair qu'il faut changer des choses, et je vais changer des choses, mais voilà. Tout se fait pas un coup de baguette magique. On a besoin aussi de retrouver de la confiance et on a besoin de se sentir soutenu, même si on le mérite pas toujours, c'est évident. Mais il faut rester ensemble. Il faut quand même, comment dire, garder un certain optimisme, pour la suite, et avec beaucoup de solidarité entre nous. Voilà, donc ça, je peux pas le maîtriser. En tout cas, je ressens qu'on a besoin de confiance. On a besoin d'un match déclencheur aussi, vraiment. Parce que quand tu vois encore le dernier match à Perpignan, comme je dis, je préfère qu'on perde comme on a joué la deuxième mi-temps que la première. Donc j'ai envie qu'on reparte un peu sur les bases avec de l'enthousiasme, en faisant des choses. On peut se tromper, bien sûr, mais au moins on tente des choses, quoi. Et l'image de la deuxième mi-temps, elle me plaît bien plus que la première. Voilà, donc repartons sur ce positif-là. Mais maintenant, on a besoin de gagner les matchs. On a besoin de retrouver la victoire. Pour la confiance, c'est important. Est-ce que tu t'appuies aussi sur des matchs comme contre Basse pour préparer ce match-là? C'était un match un peu référence contre Basse cette saison. Est-ce que tu t'appuies un peu sur ce que vous avez fait sur ce match-là pour préparer ce 8e? Ouais, c'est vrai que Basse, c'est un match qui peut ressembler à celui qui va arriver demain. Une équipe, les Stormers, qui ressemble un peu à ce type d'équipe. Est-ce qu'on s'est appuyé dessus un petit peu, mais pas plus que ça, honnêtement. Je crois surtout que demain, on a besoin de refaire ce type de match. Et pour refaire ce type de match, il faut faire les choses collectivement ensemble, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Et après, les rebonds, des fois, reviennent pour toi. Il faut espérer que ça tourne un peu pour nous, mais voilà, il va falloir faire un gros match demain. Tu sens que c'est plutôt mentalement qu'il faut que tes joueurs ont pris un coup plus que dans le rugby, dans la technique, parce que ils l'ont pas perdu du jour au lendemain, tout ça, mais peut-être mentalement, la confiance, c'est ça qui fait défaut. Oui, je pense que la confiance, c'est un petit peu un matelas de confiance qui est plutôt faible. C'est-à-dire que dès qu'on loupe quelque chose, on peut vite se recoviller, faire beaucoup moins de choses et tenter des choses. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin effectivement de revenir à un match référence, comme on a eu sur ce type de match que tu as dit contre Basse. Mais pour ça, il faut pas se poser de questions. Il faut vraiment que les joueurs se lâchent, se libèrent et gagnent. Quelle différence par rapport à l'équipe que vous avez affrontée? On les voit, tout le monde les annonce
Par rapport à la saison dernière. Exactement, en fait, ils sont bien meilleurs. Bon, déjà, la saison dernière, ils avaient eu, je crois, à l'époque, pas mal de blessures dans leur effectif, donc il leur manquait des joueurs majeurs. Et oui, je les trouve ouais, plus complets, encore plus difficiles à jouer, je te dis, avec ce numéro 10 qui est quand même un joueur clé chez eux, qui les fait très bien jouer, qui te met beaucoup de pression avec son jeu au pied. Mais pas que, c'est un joueur qui sait tout faire, hein. Très offensif aussi. Donc il faut vraiment pas trop lui laisser d'espace, ça va être un gros challenge pour nous. Et puis oui, je les trouve plus complets, ouais, que la saison dernière. Est-ce qu'il s'était passé des choses là-bas en Afrique du Sud dans ce groupe? Est-ce que tu en appelles un peu à ces souvenirs-là aussi pour Mosley? Ça avait été un élément vraiment déclencheur dans la suite de votre saison? Oui. Ce moment d'études, ce voyage, ce que vous Mm. avez tissé là-bas entre vous, même si le groupe il a un peu changé, la base reste quand même assez conséquente dans l'effectif actuel. Est-ce que tu en as un peu, est-ce que tu essaies un peu de ramener des souvenirs par rapport à ce qui s'est Non, passé là-bas entre vous? non, parce que c'est complètement différent. L'histoire est différente, mais tu as raison, c'était un bon moment là-bas. Mais c'était la saison dernière, c'était un autre contexte, c'était vraiment différent. Nous, la semaine dernière, on est parti en stage, qui a été vraiment un stage plutôt très positif. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé par une victoire. Parce que quand tu regardes encore une fois le match de Perpignan, si on marque quand on doit marquer, on peut passer devant et peut-être qu'on peut mettre en difficulté cette équipe. Chose qu'on n'a pas su faire. Donc j'ai un peu de regret par rapport à ça, mais c'est pas, pour répondre à ta question, c'est pas du tout le même contexte. Il y a un joueur aussi qu'on a eu en forme oscillation et qu'on a l'impression qu'il revient, c'est Ben aussi. Est-ce que tu as l'impression que vraiment il s'est libéré quelque chose, Ben White? Est-ce que Ben, tu ouais. as l'impression que c'est quand même pas un nouveau Ben, mais qu'il s'impose un peu plus, qu'il a pris un peu plus la mesure du club, d'être vraiment là, Ouais. d'être un peu plus taulier comme il peut l'être avec l'Écosse? Que tu as l'impression que tu sens vraiment sur la pente. Oui. Ben, il fait partie des joueurs qui progressent vraiment, qui t'amènent. Là, il est quand même très moteur. Il a été très moteur encore cette semaine, donc c'est bien. Il faut qu'il continue et il faut qu'il fasse un gros match demain, c'est sûr. T'as surpris qu'il y a ses performances en oscillation? Non. Le meilleur de la compétition? Non, moi il m'a pas surpris, hein. Si on l'a re-signé, c'est que je crois vraiment en lui. Voilà, je crois à son potentiel. Et aujourd'hui, je pense qu'il a pris la mesure un peu de tout. Tu as raison, du club, du top 14, des arbitres, voilà, de toute cette pression. Où il a mis peut-être un peu de temps à s'adapter, c'est vrai. La langue aussi. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle plutôt bien le français, qui est très bien intégré, qui est très apprécié. C'est un joueur important pour nous. Est-ce que tu as toujours soutenu contre vents et marées? Tu savais que ça allait arriver quand même? Ou Oui. tu es quand même content de dire ouais, je misais sur un gars, il me rend aussi. Non, c'est pas moi, c'est lui. Je vous l'ai dit depuis le début, il a vraiment beaucoup de qualités. Voilà, on les voit un peu plus cette saison. Je sais qu'il peut encore mieux faire et il est vraiment sur la bonne voie. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Maintenant, lui aussi, il a envie de voir l'équipe bien meilleure. Et c'est pas que sa performance à lui, c'est quelqu'un qui a besoin des autres. Voilà, donc il fait tout en tout cas pour amener les autres avec lui. Tu peux nous parler un peu de David aussi? On n'a pas le sentiment qu'il joue à 100%. Alors est-ce que sa blessure au dos le freine un peu physiquement? Comment on le trouve un peu moins dominant? Il a aussi beaucoup joué les années précédentes. Comment tu le sens, David? Oui, mais David, il a une saison beaucoup plus difficile, hein, c'est évident. Physiquement, effectivement, il a eu des problèmes de dos. On est en train de les régler. Et je suis sûr qu'il va faire un gros match demain. Pour deux raisons. La première, forcément, qu'on joue contre son ancien club, hein, parce qu'il a démarré aux Stormers. Mais aussi surtout parce que son dos va mieux. On est en train de faire un gros travail là-dessus. C'est pas qu'on le faisait pas avant, mais voilà, c'est des périodes un peu plus difficiles pour lui. Et aujourd'hui, il se sent, à mon avis, plus libéré. C'est dommage qu'il n'ait pas pu jouer la semaine dernière. Mais c'est comme ça, on n'a pas pris de risque pour la suite. Est-ce que aussi le capitana, des fois ça a pu peser à certains joueurs, pas à David? Comment est-ce que tu as discuté avec lui de ça, de cette petite capitaine?
Le capitana, ils sont 2 avec Charles, donc je l'avais déjà dit. Hein. C'est important de se partager ce rôle-là. Dès demain, ils se le partageront sur le terrain, puisqu'ils seront tous les 2 capitaines. Bon, David peut l'être un peu plus sur ce match, parce que bon, il a une relation aussi avec monsieur l'arbitre qui est un Anglais. Donc, mais voilà, ils sont tous les 2. Charles, maintenant, est beaucoup plus présent, on va dire, jusqu'à la fin de la saison. Donc il va prendre le relais, Charles, aussi après sur les matchs de top 14, donc je suis pas très inquiet. C'est un compétiteur. Comment il vit cette passe un peu plus difficile? David? Ouais, alors que depuis le début, depuis son arrivée, il s'était imposé, c'était quasiment le meilleur de l'île. Et là, c'est la première fois qu'on le voit un peu moins bon, alors qu'il avait été exceptionnel pendant ses 50 premiers matchs. Oui, mais c'est sûr, mais bon, comme je te dis, si on en est là, c'est aussi que des joueurs, pas que David, hein, ont été ou blessés ou pas à 100% pour être à leur niveau. Et l'objectif, c'est que David revienne à ce niveau-là. Mais il y a d'autres joueurs, hein, il n'y a pas que David. Donc c'est tout un fait collectif qui fait que aussi on a eu du mal par moment à avoir tout le monde au bon moment et à 100%. Mais c'est comme ça, hein, c'est pas que nous. Hein. Tous les clubs, il y a d'autres clubs qui souffrent de ça. Et quand tu souffres de ça chaque année, ben c'est difficile. C'est difficile. C'est pas une excuse, c'est pas la seule raison, loin de là. Mais il vaut mieux être à 100% sur le terrain, avoir le maximum de joueurs. Voilà. Ça n'a pas toujours été le cas. Comment ? C'est un peu le facteur chance qui rentre toujours en compte un peu dans les saisons. Oui. Ben, c'est sûr que le premier adversaire, c'est les blessures, hein, dans les groupes, dans les effectifs. Je crois que ça va être la première fois à vérifier, mais de la saison, qu'on va avoir, par exemple, notre première ligne complète. On va dire nos 2 premières lignes, on va dire complètes. C'est la première fois. Il n'y a pas Léo, mais on va dire sur les joueurs qui jouent souvent, soit Dany à gauche avec JB, par exemple. Gianmarco avec Teddy, même si Pierre, il y a match. Hein. Bon, Pierre est blessé aussi. Voilà, mais je veux dire, on a quasiment notre effectif, on va dire, sur la première ligne. C'est la première fois. Et on est au mois d'avril. Donc voilà, c'est quand même un de nos points forts. Et ce point fort-là, force est de reconnaître qu'on ne l'a pas toujours eu dans la saison, comparé à la saison dernière, par exemple. Donc on a besoin de retrouver nos forces vives. Et surtout que sur un match comme demain, avec une mêlée en face qui est très très solide. C'est que le facteur chance ou si la préparation a été peut-être mal calibrée, j'imagine très franchement entre vous avec la cellule physique. Non. Comment vous analysez ça? Mais non, on a démarré la saison sans Kyle Sinclair parce qu'il s'était blessé la saison d'avant. Becca qui est revenu. Les Georgiens blessés. Enfin, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Et des fois ça a été les deux. Bon. C'est pas, encore une fois, c'est pas une excuse, mais si t'as pas tes meilleurs joueurs à ces postes-là, où c'est quand même ton point fort, ça nous a forcément pénalisé. Ou ça m'a obligé à faire jouer toujours le même ou toujours les mêmes. Donc voilà, il faut un facteur chance un petit peu, oui, c'est sûr. Gaël, comment est-ce que l'équipe aborde ce rendez-vous dans le contexte qu'on sait très difficile là, depuis quelques semaines? Bonjour. Je pense que voilà, aujourd'hui c'est un 8e de finale qui va se passer demain, donc c'est un match à élimination directe. Donc je pense et j'espère qu'on s'est préparé comme tel cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est dans la tête principalement? Dans la tête, je sais pas. Après, je pense que si chacun se concentre sur soi, sur sa petite tâche et qu'on bascule tous ensemble, je pense d'abord quand tu dis se concentrer, c'est sur soi et voilà. Toi, comment tu le vis personnellement? Tu as eu une semaine off là, de revenir. Le collectif a un peu plus la tête au fond du seau avec la défaite à Perpignan. Comment est-ce que tu vis du coup d'intégrer ce collectif-là dans cette dynamique-là? Mais moi, personnellement, je suis content de rentrer parce que voilà, j'ai pas passé beaucoup de moments avec les gars. Donc au final, je suis plutôt content d'être là. Il fait beau, je suis content de m'entraîner avec le groupe. Donc personnellement, ça va, je suis content d'être là. Et de jouer les Stormers, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette équipe? C'est une équipe sud-africaine, hein, voilà, je pense que vous la connaissez. Ils ont beaucoup de points forts, surtout en conquête.
Ils ont une très bonne ligne derrière, voilà, un très gros numéro 10 qu'on connaît tous, donc ça va être un match difficile. Les supporters aussi, est-ce que tu appréhendes un peu l'ambiance de Mayol? Quel message tu veux faire passer aux supporters qui en ce moment ont beaucoup de doutes sur l'équipe? Non, j'appréhende pas du tout de jouer à Mayol. Voilà, c'est nos supporters, Mayol c'est chez nous et je pense qu'ils sont derrière nous ce week-end. Sur ta dynamique actuelle, tu as eu ce passage en équipe de France, cette première sélection. Raconte-nous un peu ton tournoi. Très content d'avoir pu participer à ça, voilà, très heureux et voilà. Et comment tu as vécu le moment, la Marseillaise, tout ça? C'était beaucoup d'émotions, je suis content d'avoir pu vivre ça. Ouais. On fait quoi? On repense au chemin parcouru quand tu étais à Rennes il y a encore quelques années. Ouais, faut essayer de pas s'éparpiller, mais c'est sûr que c'est un moment avec pas mal d'émotions et faut vite switcher au match pour pas se perdre. Ça donne envie d'y regoûter quand même vite? Je pense comme tout le monde. Ouais. Faire le titre de Fédéral 1 ou le titre de 6 Nations? C'est quoi ces questions? Non, mais c'est quoi? Il y a une grande différence ou finalement ça reste un titre avec des copains? Comment t'as vécu un peu les deux? Je sais pas, c'est très différent, c'est pas comparable. Tu as vécu ça, une grande émotion avec l'équipe de France, et en même temps tu as vu ton club en difficulté. C'était la première fois où tu faisais un peu les allers-retours, tu restais là-bas. Comment t'as pu gérer ça personnellement? Forcément, on garde un œil à ce qui se passe en club. Voilà, j'étais un peu inquiet des fois de voir ce qui se passait dans la presse, mais une fois que je suis rentré et que j'ai vu comment ça se passait vraiment, que ce soit l'état d'esprit des joueurs et du staff, voilà, je suis rassuré et aujourd'hui je suis content d'être là et de pouvoir continuer à travailler. David, le RCT vit des temps un peu compliqués. Comment est-ce que vous abordez ce rendez-vous très important de demain? Oui, tout le monde connaît les derniers mois, c'est un peu compliqué pour nous, mais maintenant c'est une nouvelle compétition, Coupe d'Europe. On a joué très bien dans cette compétition et c'est vraiment une très bonne semaine. Et on prend beaucoup de confiance pour demain. Ça peut faire du bien mentalement justement de changer de compétition? Oui, bien sûr, c'est un peu différent Coupe d'Europe, tout c'est différent, c'est huitième finale, phase finale, donc l'énergie, tout c'est différent dans le groupe, donc ouais, vraiment, je pense que c'est une bonne opportunité pour nous. Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe des Stormers? Tu la connais un peu, toi? Oui, bien sûr, je connais un peu de mecs là, un peu de mon copine. Oui, c'est une bonne équipe, ils jouent très bien dans le UAC pour le moment. Franchement, je pense que c'est un gros contest pour nous. Qu'est-ce qu'il faut changer quand même par rapport au dernier match? Est-ce qu'il faut un déclic mental dans la tête? Oui, peut-être, mais aussi tout le monde connaît, si on perd, c'est fini dans cette compétition, donc ça s'échange tous. Je pense franchement c'est différentes compétitions, le mindset, le mental, tout c'est différent pour nous. Est-ce que c'est la dernière occasion de relancer la fin de saison? Explique ça. Pardon. Oui. Ouais, si on gagne ce week-end, ouais, je pense que ça change tout pour nous. Parce qu'après, on va jouer dans la demi-finale ou quart-finale. Et après, on prend le momentum dans le top 14. Donc, oui, si on gagne ce week-end, ça change tout pour nous. La saison, il change vraiment. Toi, comment tu vas? Tu as eu des problèmes de dos ces dernières semaines, un peu même peut-être depuis plus longtemps. Comment tu te sens? Ouais, ça va bien. Bonne semaine pour moi. Je suis prêt. J'ai joué beaucoup cette saison. Je pense que je suis peut-être un peu fatigué dans le dos, mais pas de problème. Bon entraînement cette semaine, je suis prêt. C'est fini le dos, ça y est? T'es à 100%? Ouais, 100%. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver encore les Stormers? Il y a eu la saison dernière, il y a cette saison. C'est le destin qui veut ça pour toi, de te mettre contre eux à chaque fois? Oui. Oui, mais je pense pour moi c'est un peu différent équipe cette fois. Ils jouent avec beaucoup de confiance.
La saison dernière, il y a beaucoup de blessés, le Somers, mais maintenant, il arrive avec tous les gros joueurs, les joueurs qui jouent pour Sudaf. Donc, ouais, c'est un gros contexte pour nous. Est-ce que ta famille va faire le déplacement? Non, non. J'espère oui, mais non, c'est pas possible. C'est un peu trop long. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta saison? Les saisons dernières, on t'avait vu très très dominant. Tu gagnais toutes tes collisions, tout ça. Et là, on a l'impression que tu as plus de difficultés cette saison. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? L'équipe ou... De toi, personnellement. Oh, merci. Ouais, mais... Ouais, ouais, si c'est moi, personnellement, ouais, je prends la responsabilité pour ça, bien sûr, mais ouais, on a changé l'équipe beaucoup aussi. Il y a différents joueurs, on joue pas de la même, avec la même équipe, avec le mec costaud aussi. On a perdu la Facundo Issa, la Lester Fanga, un mec comme Juta qui donne l'espace pour un mec comme moi, comme Brian. Donc, ouais, c'est un peu difficile. Mais oui, on change un peu. On change le game plan un peu. Je pense que le dernier match contre Stade, c'est mieux pour moi. Et je monte toutes les semaines. Et j'espère que demain, c'est mieux pour toi aussi. Juste David, sur ton dos, c'est quoi exactement le problème? Est-ce que c'est tu sens une fatigue générale? Parce que ça date de longtemps, ça fait plusieurs mois que tu traînes ça. Est-ce que c'est des problèmes que tu as eu depuis longtemps ou est-ce que c'est arrivé cette saison avec la fatigue? Ouais, non, ouais, c'est juste, c'est un peu de fatigue. C'est juste un problème musculaire. Ouais, c'est un voyage long la semaine dernière sur le stage. Il y a juste un petit problème avec ça. On va pas prendre le risque contre Perpignan parce qu'on connaît, on joue contre le Stormers. Donc, ouais, la semaine dernière, c'est pas de 100% et on prend la décision pour bien récupérer le week-end dernier et prêt pour cette semaine. C'est juste comme ça. Est-ce que les internationaux qui sont revenus là, qui sont tous là, ceux du 15 de France, Ben White, les Oui. Italiens, Oui. est-ce que tu sens que ça a apporté quelque chose de nouveau à l'entraînement, de la fraîcheur, qu'ils soient revenus? Ouais, bien sûr, parce que c'est le top joueur. Il joue très bien pour l'équipe internationale. JP Gros, il joue énorme pour l'équipe française. Shaw aussi. Tous les Italiens, Ben, c'est... Tout le monde connaît Ben, il joue très bien aussi avec Écosse. Donc, ouais, il prend beaucoup de confiance pour nous et il prend l'énergie aussi dans l'entraînement. Donc, c'est vraiment c'est important. Après, une mois difficile pour nous, c'est bien quand tout le monde revient dans l'équipe. Retour dans l'équipe, pardon. Tu sens que tous les joueurs, vous avez envie de vous racheter auprès des supporters. Il y a eu 2 défaites à domicile d'affilée, c'était pas arrivé depuis longtemps. Oui. Tu sens que vous voulez vous racheter ce week-end en offrant une belle fête aux supporters? Oui, bien sûr. Ouais, je connais les supporters, c'est très, très important ici. Mais franchement, pour moi, c'est plus important pour l'équipe, pour gagner à domicile. Bien sûr, pour le supporter, on va gagner pour lui. Et je connais, c'est très important, mais pour moi, c'est plus important pour l'équipe, pour prendre la confiance. Et on a besoin de gagner un match aussi. C'est pour l'équipe, pour la confiance pour tous. Donc, ouais, c'est un match très important. Pas juste pour Coupe d'Europe, pour la saison, pour tous. Et tout le monde, on a connaît ça. David, bonjour, tu as parlé un peu de Ben White. On a l'impression qu'il est plus épanoui, meilleur sur le terrain. Est-ce que tu sens aussi que tu as un peu un nouveau Ben White bien intégré dans le groupe, prendre plus de responsabilité sur le terrain? Est-ce que tu le vois un peu aussi monter en puissance au fur et à mesure? Non, c'est tout le temps comme ça. Peut-être pour l'extérieur, c'est un peu différent, mais c'est tout le temps comme ça. Quand il arrive, il y a vraiment un bon mec avec beaucoup d'énergie. Il connaît le rugby très bien. Mais aussi, c'est difficile. Il joue derrière Baptiste tout le temps. Maintenant, il prend l'opportunité avec Baptiste qui est un peu blessé. Donc, oui, Benoît, il prend l'opportunité et il joue très bien. Il y a aussi Mathias Alagahu qui est revenu récemment. Tu formais un duo avec lui sur les saisons dernières. Qu'est-ce que ça apporte son retour, toi qui le connais bien?
Ouais, franchement, c'est non pour nous parce que c'est un gros joueur. C'est très important pour l'équipe. Pas juste dans le terrain, extérieur aussi. C'est vraiment très très bon mec. Hein, c'est vraiment important pour l'équipe. Et je suis très content et tout parce qu'on a perdu ça, le mec les derniers 3-4 mois. Donc c'est important. Il joue cet week-end et il reste blessé pour les derniers 3 mois. C'est quelqu'un d'important dans le vestiaire, malgré son jeune âge. Tu sens qu'il prend de l'importance, des responsabilités. Pour qui? Mathias. Mathias? Oui, bien sûr. Il prend beaucoup de responsabilités dans l'équipe. Il prend la conquête, la physicalité, ouais, tous. C'est juste un mec très important pour l'équipe. Vraiment, très, très important pour l'équipe.